misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Cléasim et on se retrouve pour ce 8e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP avec l'Empire mongol et dans le dernier épisode, pendant l'inter-épisode, parce que là on est toujours en live avec plusieurs personnes sur le chat, notamment Clems62 avec qui je vais pas mal discuter puisqu'il est assez actif sur le chat. Pendant l'inter-épisode, j'ai créé un titre pensant justement pouvoir résoudre ce problème de nombre maximal de vassaux en donnant le titre à une personne qui peut ensuite tout simplement gérer ses vassaux et dans ces cas-là j'aurais été sauf. Sauf que j'ai oublié un petit détail qui a son importance, c'est qu'actuellement on est toujours considéré comme étant une tribu et non comme un royaume féodal. Ce qui veut dire que, la ligne de succession c'est agnatique, donc c'est que pour les hommes, Gavel King électif. Et ça pose de très sérieux problèmes. Ça veut dire qu'actuellement, pour les lois, il faut que j'élise un héritier pour pouvoir garder le titre jusqu'à ce que je le passe au moins, déjà que je passe en titre féodal. Et ensuite que je puisse le passer en partage salique, voire primogéniture, pour pouvoir donner le titre à à l'un de mes vassaux. Et le souci, c'est que je suis âgé, j'ai 51 ans, déjà je suis fou, ce qui aide pas trop, et je suis très loin encore d'être en organisation tribale maximale pour passer tout simplement en régime féodal. Donc ça pose un problème, en comptant également que j'ai une faction qui est à 262%, autant dire que c'est plutôt énorme, et que les gens qui sont dedans ne m'apprécient pas vraiment, tout simplement. Lui, pourquoi il ne m'aime pas, par exemple ? Un mauvais type de gouvernement, j'ai levé des troupes, forcément. Il y a plein de choses qui font qu'il n'aime pas. Et il y a des chances que ils viennent me poser quelques problèmes. Donc on est toujours en guerre contre les Khesranites, contre la Géorgie. Les Khesranites, ça devrait se terminer assez rapidement, j'espère. Théoriquement, il y a quelques batailles à gagner, mais ça devrait pas être trop un problème. Kartli, d'accord. En fait, j'essaye de trouver un petit peu les armées de cet homme-là. Savoir par exemple où il se trouve. Actuellement il est dans son château. Donc forcément ça aide pas trop. Il va falloir qu'on trouve des armées, qu'on arrive à les battre et qu'on puisse passer comme ça à autre chose, ou alors il va falloir qu'on prenne des territoires. Enfin, il y a des choses qui vont être un petit peu compliquées. Donc on va pouvoir lancer l'épisode. D'ailleurs moi j'ai pas regardé mon timer, ce qui ne m'aide pas trop. Voilà. Va falloir résoudre tous ces problèmes, bien sûr. Alors, comme on est en début de live et que j'ai pas lancé l'épisode avant, il y a toujours ce petit temps de sauvegarde parce que le jeu sauvegarde un petit peu toutes les notions qu'on aurait pu faire pendant la pause. Le titre de Moesia a été créé, c'est très bien. Même si ça changera pas grand chose à ma vie. Il va falloir qu'on arrive à régler ça. Et j'espère qu'on va arriver à attraper les révoltés, les soulèvements avant qu'ils ne prennent les territoires. Bon, à mon avis, c'est mal engagé pour les deux. 88% pour le siège de la tribu de Sarpa, ça va pas bien aider. Et maintenant, j'espère qu'on va pouvoir... Alors, siège de Zeda Zagen qui a été pris, ça c'est très bon. On va prendre ici, quoique... Là, puis là. Et après, il faudrait que, si je peux, je détruise les armées de mes vassaux pour qu'ils me laissent un peu en paix. Mais ça va pas être gagné. Voilà, j'ai perdu la tribu de Sarpa, forcément. Alors, on va voir si on arrive à gérer ça. Alors, par contre, c'est jusque en 44, je crois, pour passer, demander le passage en tribal supérieur. C'est ça, pas avant le 25 août 44. Donc il faut un an. Vraiment attendre un an et ça va être compliqué. Surtout que là, ouais, les titres sont pas... ça va être vraiment compliqué, je pense. Mais bon, en même temps,
On va pouvoir se rapprocher d'ici, ce qui est plutôt pas mal parce que je crois que au niveau technologie, là on serait beaucoup mieux que ce qui se trouve là par exemple. Donc aussi bien on va prendre ces titres-là, les Khesranides pour nous, ce qui nous permettra, parce que c'est qu'un seul comté, un seul duché, enfin il manque une petite partie de l'Azerbaïdjan, mais ça c'est pas trop un problème, on pourra, en prenant la Géorgie, on pourra le récupérer pour nous. C'est surtout l'intérêt d'avoir une technologie plus élevée et faire en sorte que nos vassaux nous apprécient un petit peu plus, parce que pour l'instant c'est pas gagné du tout, hein, autant le dire. Ok. Majorité de la population de Kaboul a été convertie. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que de tout ce côté-là, on commence à gérer un petit peu. D'ailleurs, eux, ils vont aller sur Tis ensuite, qui est zoroastrien pour l'instant. Et là, il y a pas mal de... ouais, la religion Tengri est en train de, de, de se répartir un peu de partout, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et on a réussi à attraper, et ça c'est très bien pour nous, les rebelles. Alors ils vont sur Yegorlik, ok. Alors on a attrapé une armée. Alors normalement, d'ici le mois de juillet, devra arriver une nouvelle série sur Crusader Kings 2, mais ça sera une série spéciale. Je vous ferai un topo dessus un peu plus précisément plus tard. Parce qu'il y a possibilité que l'on puisse avoir des choses intéressantes avec. Mais bien sûr, il faudrait que la série avance. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Enfin, que la série se fasse. C'est en cours, mais c'est pas encore fait. Et il y a toujours des discussions, mais je pense que cette série vous plaira en tout cas. Il y a de grandes chances. Allez, on va même pouvoir bientôt finir une première guerre. On est en octobre 43, c'est bon. Est-ce qu'il faut vraiment que je surveille le temps, hein, pour ne pas rater le niveau, faire monter en tout cas, mais... Ah, je suis devenu un modèle de vertu, très bon. Alors, est-ce que l'on a un nouvel élément? Pas d'ambition valide pour le moment. Ça, c'est toujours un peu problématique. On a une victoire à Kuba, donc voilà, 100% de victoire. On va pouvoir prendre ce territoire-là. Donc prendre tous les titres, par contre on va se créer des vassaux, parce que ça va être assez important. Voilà, ça sera très bien. Et on va transformer la ville de Azerbaïdjan en capitale. Pour l'instant on peut pas. Ah, on peut pas transférer la capitale pour le moment parce qu'on n'a pas le bon style de capitale. D'accord. C'est toujours bon à savoir. Mais bah, on le fera. Il faut qu'on passe forcément en... qu'on ne soit plus une tribu. Bon, allez, on va devoir faire avec, hein, de toute façon, pas vraiment le choix. Mais déjà, si on peut passer à l'Azerbaïdjan avant de passer à Constantinople comme capitale, ça sera très bien. On va pas les laisser s'en sortir. Ce qui est pas mal, c'est qu'on commence à prendre pas mal de territoires. Là, on a avancé, hein, très sincèrement. Au moins, on a relié tous nos territoires. Le plus gênant, ça va être de gérer ensuite nos vassaux s'ils se rebellent. Puisqu'il va falloir tout simplement lever des mercenaires. Excusez-moi. Très très sincèrement. Ou alors utiliser notre prestige pour lever des armées. Allez, on a écrasé les sunnites. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Allez, ils vont à Sistan, ok. Est-ce qu'on a beaucoup d'armées Oui, on a quand même 8000 soldats pour nos vassaux. Ça fait beaucoup.
Et forcément, il nous apprécie pas pour ça. Hein. Vous voyez, moins 21 pour certains de nos vassaux, ça fait beaucoup. Et je crois que c'est celle-là, hein, les 8000 armées. Oui, c'est bon. La Crimée a créé sa haute chefferie, tout va bien. Ok, ça c'est pas mal. Et il va falloir attendre août, le mois d'août. On est en avril. Ok, donc déjà, ça c'est bon. On termine cette guerre-là. Faut que je regarde si j'ai des personnes que je peux échanger contre de l'argent. Et pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Hein. Ah si, il y a une personne, un Géorgien. Très bien. Et on peut en bannir des gens. Alors je vais voir si je peux baisser les armées de mes vassaux temporairement. Oui, très bien. Comme ça, au moins, ils vont pouvoir nous apprécier un petit peu plus. Même si c'est que temporaire, ça sera toujours un gain. La Géorgie, qui est une grande guerre sainte pour la Hongrie. Erlik Khan. Oui, ça serait sympa. Ça serait sympa, sauf que la Hongrie est catholique, hein, accessoirement. Et il y a de grandes chances que le Saint-Empire romain germanique vienne aider. Donc on va voir. Si on peut prendre des territoires, pourquoi pas. Mais déjà, il va falloir qu'on termine nos guerres et qu'on arrive à fixer... Non, je vais refuser diplomatiquement. Je suis fou. De toute façon, t'as pas le choix. Il va falloir arriver à prendre des territoires. On en a des choses. Hein. On en a des choses... Et oui, voilà, regardez, hop, là, il y a beaucoup de monde. Hein. Le duc de Garlic, le doge de Pise, un duc de Croatie, de Bohême, le roi de Pologne. Ça fait beaucoup de monde. Et même si on aurait les armées pour, il est un petit peu fou, notre grand prêtre, pour l'instant. Parce qu'on n'a pas vraiment la capacité de s'opposer à tout ça. Alors par contre, les vassaux suivants commencent à nous apprécier un peu plus. Ah, mais c'est pas beaucoup, hein. Vous allez me dire, passer de moins 20 à... de moins 21 à moins 20. Allez, le 18 juillet, on va passer bientôt au mois d'août. Et donc on va pouvoir... Alors attendez, je vérifie quand même. C'est pour le mois... Ouais, bon, les vassaux vont encore moins nous aimer, mais ça c'est autre chose. C'est pour le 25 août, donc il va falloir s'arrêter avant. Certainement aussi prendre ces territoires, hein, ne pas les laisser, aux païens, pas les laisser aux sunnites. Mais pour ça, il faudra prendre les territoires, bien sûr. Ça va être autre chose. Alors, le monde est un endroit dangereux où les conspirations sont légion. Vous avez entendu dire que certaines personnes complotent dans le but de vous tuer. Je dois faire montre de la plus grande prudence. Alors, je pourrais me cacher dans ces cas-là, sauf que j'en ai pas vraiment l'intérêt. Je compte pas me cacher. On est le Kagan quand même. Je suis fou. Je vais pas aller me cacher. C'est pas possible qu'on me tue, hein, de toute façon. Hein, pourquoi on me tuerait? Mais bon, on va voir ce que ça donne. J'ai Kartli qui va tomber. Ce qui est déjà une bonne nouvelle en soi. Est-ce que... ouais, la Géorgie a une partie du royaume d'Arménie. Pour ça qu'il faut vraiment que je prenne tous les territoires. Je vais pas pouvoir me permettre de laisser sauver quelques territoires. Et est-ce que ça se passe de ce côté-ci? Pour l'instant, non, c'est la croisade que je veux regarder. Pour la croisade, en fait, il n'y a que pour l'instant notre grand prêtre qui est parti tout seul contre tout ce monde. A pas peur, hein. A vraiment pas peur. Je crois que le prêtre, il est aussi fou que moi, en fait, pour le coup. Bon, il a quand même quelques armées, on peut pas lui reprocher ça, mais c'est plutôt un peu suicidaire.
Quoi que tu vas venir ici et tu vas venir là ensuite. Allez, attrapons l'armée de Chypre. Population de Zaédan qui a été convertie. Très bien. Et on continue à faire tomber des armées. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. J'ai pas oublié par hasard de passer en... Parce que heureusement je dis qu'il faut que je surveille le temps, mais c'est la première chose que je ne surveille pas. Ton courtisan à toi, je refuse, t'es pas mon vassal, ça m'intéresse pas. On va passer comme ça. Bon, vous inquiétez pas, il y a mon imprimante qui s'amuse derrière, tout va bien. Ok, bon, si tu veux. C'est pas très grave. Alors, on est passé en organisation tribale élevée, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc la prochaine, si je me trompe pas, c'est pas avant ouais, 1250. Ouais, ça va être très très difficile, je pense. Il y a des chances que je sois mort avant. 53, ça fait 58 ans. Hein. Il faut que je tienne tout ce temps-là. Et autant vous dire que ça va être plutôt compliqué. Vraiment compliqué. Bon, Kakessi, ça a été pris, ça a été sauvé, tout va bien. On a le territoire ici, on va aller attaquer les sunnites. Ah, on est passé à plus faible au niveau des factions. Plus que 60%. A été converti à la religion Tengri. Ça c'est bon. Qui devient Tengri. Alors on a hérité de la haute chefferie de Crimée. Ça c'est pas une bonne nouvelle. La haute chefferie de Crimée qui correspond à tout ça. Donc il va falloir qu'on cherche encore un vassal, un nouveau vassal, donc un homme bien entendu, qui n'est pas en prison, qui n'est pas marié, qui n'est pas titré, de ma religion bien évidemment, que des Tengris réformés, de la culture mongole, qui soit un adulte en effet, qui ne soit pas d'une grande famille et qui soit bon plutôt dans des caractéristiques qui sont proches des miennes on va dire. Donc voilà, qui est plutôt bon en un faiseur d'or. Un peu timide alors que je suis sociable. Et ouais, vous allez me dire, je peux mettre quelqu'un qui est un peu opposé à moi. Donc je vais lui accorder un titre, le titre de Crimée. Et je vais lui accorder directement la haute chefferie qui va avec. Haute chefferie de Crimée avec tous les titres qui sont dedans. C'est pour ça que c'est plus rapide. Hein. Après, pour la suite de l'aventure, donner des titres, ça va être très simple. Alors, comment ça se passe d'ailleurs, cette guerre sainte? Pour l'instant, 0%. Il n'y a pas plus de monde qui est venu. Mes vassaux, apparemment, n'ont pas l'air de vouloir y aller. Alors qu'ils pourraient tout à fait. Hein. D'ailleurs, la faction est passée à 70%. Pourquoi pas. Kunduz, converti à la religion Tengri. Haute chefferie de Sarkel qui a été usurpée. Moi je voulais le faire, mais tant mieux si c'est un autre qui le fait. Ça m'arrange, on va dire. Temporairement en tout cas. Et ça donne quoi au niveau des lois? J'ai même pas regardé. Pour l'instant, c'est même pas. C'est mon neveu qui serait héritier et pas mon fils. Ce qui poserait certains problèmes. Pas mon héritier en tout cas qui. Ça me poserait certains problèmes parce que si c'est quelqu'un de la famille, c'est très bien, mais c'est pas sûr que le titre reste dans l'Empire, et dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faudrait que j'aille le chercher. Autant dire que c'est pas vraiment ce que je souhaite. On va aller plutôt sur Annie. Place forte importante, Annie. Ça c'est plutôt pas mal. Bon, nombre de vassaux trop important, et ça va continuer avec la Géorgie. Il faut arriver maintenant jusqu'en 1250 sans mourir. Et autant vous dire que ça promet des choses assez folkloriques. Alors, qu'est-ce qu'elle donne pour l'instant? Moins 2% en score de guerre, puisque la Hongrie est toujours détenue par le roi de Hongrie. Ah, il commence à siéger, hein, tranquillement.
a été converti à la religion. Oh, ça c'est pas mal. La religion commence à s'étendre petit à petit. Ah d'ailleurs, la province ici vient de tomber, donc on va pouvoir prendre de nouveaux territoires. Plutôt ici. Ok, alors par contre je vais regarder au niveau de la religion, ce que ça donne. Donc vous voyez la religion Tengri qui s'étend peu à peu, ce qui veut dire que les révoltes sunnites vont s'estomper petit à petit. Même ancien Tengri, vous voyez que c'est en train de se convertir, donc bon on n'a pas fait pour nos provinces, mais on le fera petit à petit. Et la foi Tengri devrait avancer. De toute façon, la Géorgie ne peut rien faire face à nous. On est bien trop puissant pour ça. Et le nombre de personnes sur le chat commence à monter tranquillement. Alors si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas à en poser. Si je peux y répondre, je le ferai. Alors, notre intendant, Buri, m'informe que ses efforts pour me rendre gloire rencontrent un franc succès. Une petite armée de guerriers s'est rendue à Chash, prête à me servir. Il faudra juste leur trouver quelque chose à combattre d'ici 1 an, ou bien ils pourront causer des problèmes. Dans ces cas-là, pourquoi pas rejoindre tranquillement la guerre sainte, et y aller avec ces armées-là. Pourquoi pas, sincèrement. On est fou, autant envoyer directement nos armées au casse-pipe. On n'est pas à ça près. De toute façon, c'est pas très grave. Et puis ça nous donnerait une possibilité d'avoir un peu plus d'or. Bien sûr, oui, il perd à 44%. Ce qui va être plus gênant, c'est qu'au niveau autorité morale, on va perdre beaucoup. Je crois que c'est 15 ou 20% de perte si vous perdez une guerre sainte. Donc ça peut poser quelques problèmes. En même temps, non, il n'y a pas grand monde quand même. Pour l'instant, et apparemment, le Saint-Empire romain germanique est tellement aux prises dans ces guerres avec l'Empire latin contre l'Empire byzantin et puis ils ont le royaume de Russie aussi sur le dos. Ce qui n'est pas rien. Il y a quand même des gros royaumes qui viennent poser des problèmes. Allez, plus que 4 ans encore avant de pouvoir passer en chefferie absolue, enfin en organisation tribale absolue, et dans ces cas-là passer en situation féodale. Et autant dire que ça va pas être facile, vraiment pas facile du tout. Ah, quelle fête formidable, en compagnie de mes amis et de mes proches. La soif commence à me chatouiller la gorge. Servant, apportez-nous du vin. Oh non, pas ça. Généralement, quand on a un événement comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous assassiner. Du poison, mon corps est tout engourdi. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Tengri, qui me déteste tant pour vouloir m'empoisonner. Et donc, forcément, ce qui devait arriver arriva. Je suis mort. Kagan Tolui a été emporté par une mort honorable à l'âge de 54 ans. Il est mort lors d'un accident suspect. Longue vie au Kagan Genghis. Donc notre fils, Genghis, deuxième du nom, prend le titre. Donc on va mettre pause par contre. Donc j'ai un héritier qui est mon frère, chef de Azerbaïdjan. Forcément, qui est ici. Et alors, attendez, que je regarde un petit peu mes vassaux, parce que forcément, l'Empire de Perse, voilà, le royaume de Perse est revenu à une seule personne, donc là, ça va poser quelques problèmes. Ça sera géré toujours par une seule personne, qui est mon cousin, qui lui est plutôt brillant stratège et juste. Il a pas mal de bonnes caractéristiques. Notre héritier, lui, c'est un zélé, donc il va forcément aider pour les croisades.
Ça, comptez-y là-dessus. Il est ambitieux, donc forcément il veut réussir. Par contre, il est lâche, donc il va fuir plutôt le combat. Mais zélé prend le pas sur lâche, selon moi, et arbitraire, il fait un peu ses choix comme il l'entend. Déjà, il va essayer de se marier, ça c'est sûr. Et comme intérêt, est-ce qu'on n'aurait pas un truc qui serait sur la gloire, qui serait lié plutôt au religieux dans ces cas-là? De l'érudition ou opinion des vassaux du temple. Je pense que je vais prendre opinion des vassaux du temple. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, le père de la bière est de retour avec la mort. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Plutôt théologie ou plutôt éducation? Éducation, il va apprendre beaucoup de choses. Par contre, théologie, ça correspondrait plus à zélé, je pense, de ce côté-là. Il n'y a pas vraiment de... Bon, allez, on va choisir théologie, ce qui me semblerait le plus logique. Et on va donc bien sûr chercher à se marier. Alors, pas avec forcément quelqu'un d'écoumant, mais quelqu'un déjà de notre religion, ça c'est sûr. Puisqu'on est zélé, hein, donc forcément quelqu'un de notre religion. Est-ce qu'on aurait quelqu'un qui serait plutôt des mêmes caractéristiques que nous? Euh... Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'une autre chefferie que la nôtre, ce qui est pas vraiment charitable. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que celle-là m'intéresse plutôt pas mal. Enfin, il y a pas mal de choses qui pourraient être intéressantes. Courtisane de Kimak qui serait intéressante, tempérée, travailleur. Je suis pas vraiment fainéant, qui serait sociable, donc même si je suis un peu lâche et un peu peur, non, j'ai peur, donc je prendrais plutôt quelqu'un de ma religion pour être au plus sûr, on va dire. Et quelqu'un de théologien. Ouais, mais elle est sous Menusco. Non, non, c'est un risque, prendre sous Menusco, c'est un risque. Courtisane de Kiva. On va prendre une jeune fille avec qui on va... Ben, avec une génie, oui, mais... on va dire que là c'est pas le but, on doit rester RP, donc t'es quand même là, c'est toi qui peux faire ton propre choix, c'est pas ton père qui fait un choix pour toi, pour ta femme. Donc dans ces cas-là, tu vas plutôt dire, eh ben je vais choisir quelqu'un qui correspond à mes caractéristiques, à ce que j'attends de ma compagne. Si je suis zélé et qu'elle elle est hédoniste, alors que les deux sont plutôt opposés, ça va pas le faire. Donc voilà, on va essayer de se fiancer comme ça. On va prendre le meilleur personnage, bien sûr. On veut le meilleur, hein, là pour nous, pour le coup. Former des troupes. Très bien, on va former des troupes ici. Mince, je me suis trompé. Bon, tant pis. Est-ce qu'on a le meilleur pour on a ce Kagan là qui va être bien meilleur. Ok, tu vas créer des troupes. Est-ce qu'on a un bien meilleur? Oui, on a un bien meilleur. Et on va continuer d'espionner Constantinople. Au niveau des chapelains, non, c'est le meilleur que l'on a ici. Et je vais regarder au niveau de mes vassaux. Lequel serait le plus amélioré? Samarcande, oui, bien sûr. Alors, donc, on va améliorer les relations avec celui de Samarcande, ça va de soi. Alors, l'organisation tribale, on va pouvoir la passer directement au maximum. J'espère que ça va passer. Alors, on a dû perdre des titres. Est-ce que des personnes sont indépendantes? Apparemment non.
Donc on n'a pas perdu de vassaux, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Là où ça va être plus gênant, c'est que... non, est-ce qu'on a perdu des vassaux vraiment? Apparemment non, on n'a perdu aucun vassal. Donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et ben on va pouvoir continuer la guerre tranquillement. Par contre je regarde... Oui, non, il reste encore un peu de temps. Ouais, donc là, franchement... alors, la religion Tengri regorge de mystères. Les vieux textes des légendes méritent une étude approfondie. Je consacrerai plus de temps à lire les écritures. Ce qui rapporte de la piété, non, j'ai pas le temps. Bon, on va plutôt prendre la piété. On est zélé, hein, donc la piété, c'est très important pour nous. Bien sûr. Allez, on va commencer quelques petits mariages. Donc on est passé en loi d'organisation tribale absolue, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, même si le vassal c'est un cousin, à la rigueur on pourra toujours se débrouiller par la suite, on va voir comment ça se passe. Donc j'ai perdu tous les titres qui étaient ici, j'ai gardé les 4 qui sont en organisation tribale, donc tout va bien, et on va pouvoir passer donc... Ah, c'est vrai qu'on peut tenir la neige aussi, ça pour l'instant, et on va adopter le féodalisme, ce qui est plutôt pas mal. Donc, on améliore les colonies tribales. Alors, par contre, est-ce qu'on a un fort? Un fort, on veut le meilleur, hein, donc il faut qu'on force forcément nos colonies. Les forts ici. Les forts de la colline en bois, il va falloir le monter. Et on va pouvoir avoir des châteaux. Ok, donc là on est passé sur des châteaux sur les 2 territoires ici. Par contre, ils sont anciennes Tengri ici, ce qui est pas très bon. Donc dans ces cas-là, on va faire du prosélytisme ici. Toi, tu vas venir sur le bon territoire. Pas encore, tu peux pas. D'accord. Bon, on raffectera les personnages en temps et en heure de toute façon. Va falloir qu'on monte certaines tribus. Et on va essayer de finir la guerre avec... Bah d'ailleurs, on est passé en... On va pouvoir passer en autorité royale faible. Ce qui permettra... Voilà. De changer les lois de succession en temps et en heure. On n'a pas d'autres lois de succession. On doit rester, apparemment, on est obligé de rester en ultimogéniture. On va pas avoir le choix. Oui, je vais accepter. C'est mon cousin. Je suis un peu lâche, hein, donc on me propose un truc, je vais accepter. Je vais pas avoir bien le choix. Je vais éviter l'affrontement. Par contre, c'est pas parce que j'évite l'affrontement que je vais laisser des païens venir sur les territoires que je revendique. Est-ce que j'ai toujours cette armée-là qui est en route? Oui, oui. Les Mongols guerriers qui sont toujours en route. Et d'ailleurs, j'ai pas rejoint la croisade. Alors que je me dois de la rejoindre en tant que Tengri. Au cours des mois précédents, vous avez consacré de nombreuses nuits à lire les légendes. Ces textes renferment une grande sagesse et fournissent des éléments de compréhension au sujet des plus importants mystères Tengri. Ces textes sacrés m'illuminent. On gagne 20 de piété, on gagne plus 1 d'érudition pendant 3 ans et études religieuses pendant 7 ans. Ce qui me donne encore de l'érudition. L'intérêt de l'érudition, c'est qu'on fait monter les technologies plus rapidement. Avec mon conseil pour pas me faire assassiner. Bah tu vois, ils sont plutôt pas mal. Hein. Y a que mon maître espion qui m'aime pas trop, mais parce que le règne est court en fait, hein, surtout. Mais après, ça devrait aller, je pense, de ce côté-là. Par contre, est-ce que parce que mes lois tribales sont pas très hautes, je peux pas changer la centralisation, je peux pas changer la loi de succession. Je serais obligé d'être en ultimogéniture. Je vais pas avoir le choix, je crois. Ce qui en soi est un peu gênant. Et quand on n'a pas le choix, je crois que là...
Ok, ça c'est plutôt pas mal. Donc on va diriger nos armées du côté de... Ah, il y a plusieurs personnes qui rejoignent la Grande Guerre Sainte. Ah bah ça c'est plutôt pas mal, ce qui veut dire que je vais peut-être pouvoir récupérer un titre. Il va falloir que je regroupe mes armées par contre. Et on va aller faire notre grande Guerre Sainte. Regardez mes vassaux qui se jettent à l'assaut des, des païens. Je pourrais créer le Khanat Kouman d'ailleurs aussi, ça va être plaisant. Sauf que si je le crée, est-ce que ça va pas passer sur un titre que je ne veux pas? Khanat Kouman. Je peux l'usurper et il est en quoi lui? Un Gavel King électif, ouais, ça m'arrange pas. Hein. C'est pas des titres comme ça que je veux. Gavel King électif. J'aimerais plutôt qu'il passe, qu'on puisse passer. Est-ce qu'on n'a pas des transformations que l'on peut faire dans les Seigneurs du Ciel? Donner, non. Ouais, ça va être un peu compliqué. Ce qui est bien, c'est que je crois que mon cousin m'apprécie plutôt, donc ça c'est plutôt agréable, on va dire. Ben, l'ultimogéniture, l'intérêt, c'est que tu as quelqu'un qui est très jeune qui arrive au pouvoir, et donc avant qu'il meure, ça va prendre beaucoup de temps, théoriquement. Donc en fait, ça permet d'avoir des règnes beaucoup plus longs, et tu as un bonus quand tu as dépassé les 10 ans de règne. Donc ça peut être très très important en fait. Sur le principe, ça semble pas flagrant, mais l'intérêt de l'ultimogéniture, c'est de permettre tout simplement de pouvoir avoir des règnes beaucoup plus longs et ça... Oh, une nouvelle petite armée est à notre service. Encore une. Et ben, on va pouvoir l'envoyer directement à l'assaut. Alors, je vais terminer ma guerre avec la Géorgie. On s'arrêtera là pour cet épisode. Oui, donc pour revenir à l'ultimogéniture, oui, c'est vraiment l'intérêt principal, c'est d'avoir des longs règnes en fait, de faire en sorte que on puisse stabiliser le royaume par du très long règne. Ça se discute, hein. Après, d'ailleurs, on va pouvoir prendre la Hongrie de ce côté-là, ce que je vois. Siège de Hanni terminé, et donc, eh ben, ça va pas suffire parce qu'il va falloir prendre encore des territoires. Euh, on va devoir continuer de prendre un peu des territoires. 94%, c'est pas suffisant, il en manque. Alors le tout, c'est que je vais éviter que le au chef de Sarkel gagne la guerre, parce que sinon ça veut dire que c'est lui qui va devenir roi de Hongrie et je vais perdre son vassalage. Donc ça c'est pas intéressant pour moi. Par contre, vraiment pas intéressant. Par contre là ouais que je puisse pas changer de... Et est-ce que je peux... Non mais j'ai vraiment pas le choix en fait. Alors est-ce que... question qui est loin d'être bête. Est-ce que ça serait lié au fait que, vous voyez, sur la carte, pour l'instant, le royaume mongol n'existe pas? Parce qu'en fait, c'est un titre, pour l'instant, qui n'a pas de territoire de jure. Alors, est-ce que, justement, parce qu'il n'a pas de territoire de jure, on ne peut pas revendiquer des territoires? C'est possible. C'est tout à fait possible. Et dans ces cas-là, il faudra attendre d'avoir les premiers territoires de jure pour pouvoir changer les lois féodales. Alors attendez, est-ce que mes vassaux vont se faire attaquer? Ils vont sur mes territoires, ça c'est très bien, mais...
Ils vont sur Galaz. Alors ils arrivent le 3 janvier. Et nous on arrive sur le 2 janvier, le 6 janvier. Est-ce qu'on ferait pas ça dans ces cas-là? Essayer de voir. On a un soulèvement d'anciens Tengri qui vient nous attaquer. Ok, on va attendre quand même la fin de la guerre ici. Ils sont où ces anciens Tengri d'ailleurs? Je sais même pas où ils sont. Ah, ils sont juste ici, d'accord. Bon, pourquoi pas. Allez, on va regarder la bataille contre les Hongrois. Ah, salut Magic Edger. Alors, je vais essayer de terminer cette bataille rapidement. Et puis, enfin, en espérant ne pas me faire trop massacrer. Et malheureusement, ça n'a pas l'air de se passer comme ça. Ouais. Pour ne pas dire pas du tout comme je l'entends. Allez, est-ce que Oui, on va réussir. On est en surnombre, mais ça va être très juste. Hein. Ouais, non, ça lâche, malheureusement. On aura perdu quasiment 11 000 soldats, ce qui est beaucoup. On va regrouper les armées ici. Allez, on va essayer de... Bon, il y a d'autres armées qui arrivent, hein, heureusement, mais pour l'instant, ça se passe pas très bien. Enfin, il y a une autre guerre en Géorgie se passe très bien, mais c'est les autres guerres qui sont plutôt compliquées pour l'instant. Je pense qu'on va aller se poser dans les montagnes. En attendant que les armées de nos alliés débarquent. Déjà, vous voyez que ça va attaquer les Tengri, hein, donc ça, pas de souci. Pour l'instant, on va pouvoir se permettre de prendre... dès qu'on va prendre des territoires en Hongrie, ça ira beaucoup mieux. Alors, une jolie fille s'offre à vous. Alors, est-ce que... Non, je suis zélé et plutôt lâche. Donc, non. Je vais plutôt être chaste. Déjà parce que, en plus, je suis en théologie. Donc, non. Tant pis si ça nous offre pas de possibilité d'avoir d'enfants. Et je veux juste terminer cette guerre avec la Géorgie pour pouvoir donner des titres. Pour l'instant, ce sont mes territoires qui sont en train de se faire siéger. Et on a pris le siège. Voilà, on a terminé la guerre contre la Géorgie. Donc on récupère l'ensemble des territoires, ça c'est très bien. Et donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Tout simplement parce que déjà il a été très long. Et puis j'ai devoir donner tous les territoires de la Géorgie. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouvera donc dans le prochain en continuant bien sûr à faire notre RP. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Et on se retrouve donc dans le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!